Je vais vous raconter une anecdote. Je me sens presque dans l'obligation de vous en parler parce que j'ai déjà fait une vidéo sur mon état de santé pour l'expliquer. Mais ici, je trouve que je dois vraiment mettre le point sur le i euh, pour que vous compreniez un petit peu mieux la chose. Bon, comment? Je vais d'abord vous raconter une histoire vraie euh, que je n'ai pas vécue. J'étais pas présente. Mais c'est un frère dans la foi qui me l'a raconté parce que lui, euh, je crois que lui était présent. Si je me rappelle bien, encore une fois, si je me rappelle bien. Après, je vous expliquerai l'autre chose. Ils étaient dans une église et il y avait un missionnaire qui était parti, je ne sais plus dans quel pays, je ne sais vraiment plus. Encore une fois, je ne sais plus. Ça vous donne déjà un indice de ce que je vais vous raconter, de ce que je vais vous dire après. Alors, bon, je m'en fais pas, moi, Et cet homme-là était un érudit, comme on l'appelle, un étudiant de l'hébreu ancien, un professeur d'hébreu et de grec ancien. Et il se trouvait là, justement, à cette période, dans cet endroit où il y avait un rassemblement. Et il est rentré dans l'église, il s'est mis à l'arrière et il a suivi le culte. Et on se levait, je ne sais plus, on se levait pour prier ou enfin. Et il y avait une petite vieille dame, courbée, toute vieille. Donc elle se lève et elle commence à prier tout haut, mais en répétant toujours la même chose. Mais sur plusieurs tons. Par exemple, ti ti tu tu ti ti tu ti ti. C'était pas tutu, c'était titi. Faut savoir rire de ses propres bêtises hein, et de ses petits malheurs. Ben oui. Donc, titi sur plusieurs tons. Et alors peut-être titi 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 titi. À la fin de la réunion, bon, si je me rappelle bien, on lui a demandé. Et oui, et elle parlait en hébreu. Elle parlait en hébreu. Et donc tout le monde dans cette assemblée a un peu saisi. Et le hasard, Dieu qui reste discret quand il agit, a bien fait les choses, puisqu'il y avait juste un missionnaire dans les parages qui a assisté à ce culte, qui s'est mis derrière, un professeur d'hébreu et de grec ancien, qui était missionnaire, qui allait dans les pays expliquer la parole de Dieu. Et tout le monde se posait des questions, c'est quoi ce titi 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 titi? Et elle parle en hébreu maintenant? Cette femme ne parlait pas l'hébreu. Elle parlait pas l'hébreu. Donc tout le monde lui demandait, et elle tombait des nues, je sais pas. Et ce monsieur derrière là a parlé et a dit, vous parlez l'hébreu, madame, vous parlez très bien l'hébreu, correctement. Et cette petite vieille parlait l'hébreu, je ne sais pas parler l'hébreu. Et on se posait des questions sur ce titi.
Et ce professeur a dit, ne vous inquiétez pas, dans un des pays où il avait été, euh, quand on priait ou qu'on chantait Titi, le Titi, en fait, c'était le grand roi. Ça voulait dire que le grand roi entrait dans la pièce. Et on le saluait en bienvenue avec ce Titi sur plusieurs niveaux pour l'accueillir, pour accueillir le grand roi. Donc sans savoir, ce Titi, elle a accueilli dans cette église ce jour-là le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc Jésus-Christ était présent dans cette assemblée. Donc le professeur a expliqué la tonalité des Titi. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et tout le monde était ébahi, quoi. Et la pauvre femme, elle ne savait pas ce qui s'était passé. Une anecdote. Une vraie histoire. C'est un frère de confiance qui a raconté ça, qui lui-même parle hébreu, le grec, qui a eu des contacts, qui a été en Israël, qui a... Un scientifique. C'est un scientifique. Dans la foi. Incroyable, ce frère. Et pourquoi je vous raconte cette anecdote? Et parce que vous avez sûrement déjà remarqué, et je l'ai dit dans une de mes vidéos, je l'ai expliqué parce que j'avais des problèmes avec ça. Je l'ai expliqué une fois pour toutes. Mes problèmes de santé. Et mes pathologies. Et là, j'ai aussi expliqué que j'avais des problèmes. Je vous rassure, j'ai pas l'Alzheimer. Tout a été testé, tout a été fait. J'ai fait des scanners, j'ai fait des IRM, etc. J'ai les résultats de tout. Je sais ce que j'ai et pourquoi je dois me soigner. C'est pas l'Alzheimer, mais j'ai un gros problème au niveau du système nerveux central, périphérique et je sais pas si on dit temporel. Enfin, soit. J'ai un problème aussi au niveau du système nerveux central, périphérique et voilà. Je perds les mots. Et j'ai une maladie très rare qui vient donc de ce système nerveux et du cerveau. C'est dégénératif, c'est pas soignable. Tout ce qu'on peut faire, c'est un médicament que j'ai reçu de mon dernier neurologue, enfin, et pour arrêter les douleurs, parce que cette maladie ne donne pas seulement des problèmes d'élocution et de mémoire, mais donne d'énormes douleurs 24 heures sur 24, jour et nuit donc, non-stop. Ça s'appelle l'hémicrania continua, qui a à voir avec le nerf trijumeau. Et ce neurologue-là m'a donné le seul médicament qui arrête pas les crises et pas les problèmes de mémoire, etc., mais la douleur constante, qui est dans une partie de la tête, l'oreille, la face, la tempe et l'œil. C'est tout ça. Donc j'étais délivrée de la douleur constante que j'ai portée pendant 4 ans en errance médicale pour trouver ce que j'avais. Seulement, c'est pas un médicament qui... d'abord, on ne sait plus l'avoir par ici, il faut le commander, il faut l'autorisation.
il vient du Royaume-Uni. Il faut l'importer. J'ai des attestations spéciales. Heureusement, j'ai été délivrée. Je revis. Mais je ne parle que d'une seule pathologie que j'ai, celle-là. Et les problèmes de mémoire, d'élocution, de... Comment on dit encore? Je vais tout chercher parfois. Et quand j'ai mon voile, quand j'explique la parole, je ne l'ai pas. Tiens, ça me fait penser que mon voile, c'est peut-être mon Aaron, ça. Des problèmes d'orientation. Je me perds. Des problèmes temporels. Ça veut dire, je n'ai plus la notion du temps, de l'heure, du jour, la date. Je suis complètement perdue là-dedans. Ça donne beaucoup de problèmes cognitifs. Donc, parfois, on pourrait penser que j'ai l'Alzheimer, mais c'est pas l'Alzheimer. C'est cette maladie rare. Et je suis déjà très contente de comment enlever les douleurs constantes avec ce médicament. Voilà quoi, parce que ça, c'était invivable. Invivable. Donc, j'ai beaucoup maigri. 28 kilos. Sur un an, un petit peu plus d'un an. Sans raison. Et j'arrivais plus à faire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que maintenant j'ai perdu beaucoup de vocabulaire. Et j'ai perdu le sens pour expliquer quelque chose. C'est très difficile pour moi. Et quand j'ai mon voile, c'est plus facile. C'est pour ça que le Seigneur aussi m'a demandé de le mettre. C'est une protection. Donc je mélange les noms des personnes, les messages des personnes, les réponses que je donne à ces personnes. Je mélange tout. Et c'est pour cela que je préfère, malgré mes problèmes d'élocution, parler. Et je ne peux pas faire des réponses écrites, surtout quand elles sont longues. C'est pas possible. Moi, c'est pour ça que je cherche contact vocalement et que je fais des vidéos. J'ai expliqué aussi que c'était pour exercer mon élocution que je faisais des vidéos. Pour exercer, parce que la mâchoire se crispe et enfin, je sais plus articuler, quoi. Je sais plus employer ma mâchoire. Elle est raide. Ma mâchoire devient raide et je sais plus parler. Et il y a des jours où je n'arrive pas à sortir 2-3 phrases qui ont parfois du sens même. Hein. Je vous dis pas ça pour raconter ma vie et mes maladies. Mais non, ça ne vous apporte rien, ça ne m'apporte rien, je ne me plains pas, je fais avec, le Seigneur m'aide, j'ai le meilleur médecin à côté de moi, quoi. Et voilà, donc, et pourquoi je le raconte? Parce que je viens de répondre à une personne, à 2 personnes, en même temps. J'ai voulu répondre en même temps, et j'ai tout mélangé.
J'aurais préféré leur parler. Là, ils auraient eu la réponse que je voulais leur dire à eux, quoi, au lieu de tout mélanger. Donc, je fais aussi beaucoup de fautes d'orthographe. C'est pas facile. Pardon, c'est pas facile. Mais je me bats et je le fais. Et j'en ai pas honte. Je n'en ai pas honte. Pourtant, avant, j'en ai fait des discours, hein. Mais maintenant, je l'ai accepté. C'est comme ça. J'ai aussi mes épreuves, comme tout le monde. Je ne suis pas parfaite, comme tout le monde. Je ne suis pas plus que vous, vous n'êtes pas plus que moi. Même si vous êtes très intelligent, vous avez fait l'université, vous parlez correctement, vous ne faites pas de faute d'orthographe, pour moi, tant mieux pour vous. Donc, pour moi, c'est pas l'intelligence en fait qui compte. C'est important, attention. Attention. C'est très important. On n'est pas fait pour rester bébête, hein. Non, non. On a un bon computer, là, c'est pas pour rien, quoi. Et elle a été fait pour apprendre éternellement. Ah tiens, ça me fait penser à quelque chose, ça. Le cerveau a été fait pour être enseigné éternellement, apprendre éternellement. C'est pour ça que c'est un fameux ordinateur, hein. À la chute, Dieu a fait une séparation dans le cerveau. Et il nous a placé l'inconscient. On parle du conscient et de l'inconscient, non? Eh bien, l'inconscient, pourquoi il est là? Mais c'est comme on appelle... Attention, il y a des jours où ça va parfaitement, hein. Il y a des jours où c'est moyen, comme maintenant, et il y a des jours où c'est la catastrophe. Mais la catastrophe. Et je sais jamais quand, comment, ça vient, ça part, c'est yo-yo, quoi. Allez, le disque dur. Voilà, le disque dur, on peut toujours aller y chercher quelque chose, quoi. S'il faut. Hop. Eh bien, il nous a créés à un moment de la chute, l'inconscient. Parce qu'on n'aurait pas pu, en étant imparfait après la chute, assimiler toutes les choses qu'Adam et Ève pouvaient faire. On serait devenu fou. Trop d'informations, énormément d'informations. Je vous dis pas, on aurait fait tilt, quoi, comme un ordinateur qui pète, hein, qui est saturé, quoi. On n'aurait pas pu, et c'est une protection. Donc, en fait, on a tout le cerveau qui travaille, il n'y a pas de souci. Mais cette protection, elle est là pour... On ne pourrait pas vivre. On ne pourrait pas vivre dans l'état qu'Adam et Ève étaient dans la perfection avec ça. Pas possible. Voilà. Et apparemment, chez moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent... Parce que je ne sais plus avec cette maladie, tout... C'est la catastrophe, quoi. Je pense que je ne pourrais plus rien dire de sensé, quoi. Dans l'ordre. Voilà, ou vous m'acceptez comme je suis, ou vous ne m'acceptez pas. C'est simple. Si ça vous énerve, il ne faut pas écouter mes vidéos. Et je suis beaucoup plus lente aussi. Aussi bien dans l'action physique, pour agir, que là. Beaucoup plus lente. Parce que je dois faire des pauses.
je dois réfléchir doublement, triplement que vous, qui n'avez pas ce problème. Donc ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour dire quelque chose de un peu équilibré. Voilà. Pour ceux qui m'écouteraient, qui sont dans le monde médical, vont peut-être comprendre ce que je dis. Ah, mais de cette maladie rare, très peu de docteurs compétents. D'abord, ça doit être un neurologue. Parce que beaucoup de neurologues, ils étudient tous la psychiatrie aussi. Avant, c'était un. Psychiatrie, neurologie, c'était un. Tout était psychiatrique. Les maladies qu'on ne connaissait pas, comme ce que j'ai. Et parce que mon neurologue me l'a expliqué. Parce que j'en ai passé 4 après lui. Je vous dis pas la misère que j'ai eue en errance médicale. J'ai pas laissé tomber les bras et j'ai été voir un 5e neurologue avec, je vous assure, encore très peu d'espoir de trouver le problème. Mais je l'ai fait, le Seigneur m'a aidé. Et lui, en plein dedans. J'ai été une 2e fois le voir pour le remercier, qu'il avait pris le temps d'écouter, d'analyser et de donner son diagnostic. Il n'était pas 100% sûr, mais 99% sûr. Et il m'a dit, on va essayer ce médicament. J'ai dit, ok, je n'ai plus rien à perdre. Et cet homme m'a expliqué la neurologie un peu là, la différence avec la psychiatrie. Et chez ses collègues, j'ai vu un neurochirurgien, donc ça le dit de lui-même, chirurgien, c'est un qui opère ses problèmes. Quand c'est opérable, quoi. Neurochirurgien, oh, il n'y a rien à opérer, madame. Allez voir un psychiatre. Et j'ai vu 3 autres encore neurologues. Et je me suis demandé comment ça se fait que ce 5e, lui, en plein dedans, quoi. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, voilà, mes collègues, parce qu'il y en a plusieurs qu'il connaît, mes collègues ont étudié la neurologie et la psychiatrie, comme moi, mais eux ont fait 4 ans de psychiatrie et 1 an de neurologie. Moi, qui dis, c'est le contraire. J'ai fait 4 ans de neurologie et que 1 an de psychiatrie. Et là est la différence, il m'a dit. Ah, d'accord. Donc lui était un neurologue spécialisé en neurologie avec une petite étude d'1 an de psychiatrie. Et les autres, c'était le contraire. Et donc, comme leur branche était psy... Et quand je suis très fatiguée, comme maintenant je suis énormément fatiguée, j'ai dormi que 3 heures cette nuit, c'est encore plus difficile alors. Faire la soirée comme maintenant, c'est... Le jour aujourd'hui, c'est terminé quoi avec moi. Je sais même pas pourquoi je vous parle encore. Donc lui a fait 4 ans de neurologie et 1 an de psychiatrie, et les autres 4 ans de psychiatrie et 1 an de neurologie. Donc leur branche, en fait, c'est plus la psychiatrie que la neurologie. Donc où ils vous envoient à chaque fois? Chez un psychiatre. Qu'est-ce qu'ils vous prescrivent à chaque fois? Ben, des médicaments comme ça. Benzodiazépine, antiépileptiques, etc., etc. Oh, ils m'en auront fait avaler des médicaments, mais j'ai tout refusé. Je savais que le problème n'était pas psychiatrique.
J'ai pas de problème psychiatrique, j'ai des problèmes neurologiques. Et heureusement que j'ai pas laissé tomber les bras, que le Seigneur m'a aidé à aller voir un cinquième. Faut du courage pour ça, hein. Dans l'état où je me trouvais avec ces douleurs constantes, encore à ce moment-là, j'ai tiré mon plan toute seule. J'y suis allée seule. Je vous ai expliqué ça. J'espère que vous en tiendrez compte pour ne pas me juger, comme j'ai déjà été jugée. Que je ne sais pas ce que je dis. Que je suis idiote. Une imbécile. Pauvre cloche. Enfin, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Voilà, donc j'espère que vous en tiendrez compte. Mais je sais, parce que je connais très bien la psychiatrie, parce que je m'y intéresse énormément. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une vidéo. J'aime bien le psyché de l'homme, oui, la psychanalyse, j'ai un don avec ça quelque part. Ça m'intéresse beaucoup. Et vous voyez, je perds le fil aussi. Je perds le fil. Maintenant, ce soir, c'est assez grave. Même je commence aussi à bégayer. Voilà, donc tenez-en compte. Je ne suis pas plus idiote qu'un autre. Et je suis instruite et j'ai une bonne éducation. Mais bon, voilà. Ces choses-là arrivent dans la vie. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge à avoir une maladie rare ou avoir des problèmes comme ça, hein. Et souvent, c'est plutôt les personnes à partir de 50 ans qui commencent ça. Mais aussi souvent, c'est beaucoup plus tôt. J'ai vu des reportages que maintenant, certains enfants naissent déjà, allez, pas tout de suite à la naissance, mais sont très jeunes, 5 ans, 6 ans, 8 ans, et qu'ils ont déjà les symptômes de l'Alzheimer. L'homme se dégrade, hein, au fur et à mesure. Ok, on nous tient plus longtemps en vie, ouais, à cause des médicaments, toutes sortes de choses, mais on n'est pas en meilleure santé, quoi. Moi, j'ai connu un petit monsieur, il avait 97 ans. Et je travaillais pour la mutuelle dans ce temps-là, sécurité sociale, et j'allais chez des personnes âgées. Et ce petit monsieur, je le vois encore avec sa pelle dans son jardin, se baisser, enlever les cruaux. Il était tout courbé, ce monsieur, mais il n'y avait pas de douleur, quoi. Enfin, il y avait de l'arthrite, de l'arthrose. Bah, ouais, bon, ça fait mal, ça, mais c'est pas une douleur insupportable, quoi. À côté de l'hémicrania continua, je vous assure, et le nerf trijumeau, ça a été dur, hein. Mais je suis là. Je suis là avec le sourire. Et je voyais ce petit monsieur. Cette génération, c'était... Mais ils mangeaient plus sainement que nous. Il n'y avait pas tant de pesticides, plein d'antibiotiques partout. Dans leur viande, dans tout. Maintenant, toutes les viandes, c'est plein d'antibiotiques. Alors, on est tolérant. On est devenu... Je vais devoir arrêter de parler, ça n'ira plus. Ça n'ira plus. Je l'accepte. Donc, j'écoute mon corps. Je vais me reposer. Et ça passera. Parfois, ça s'est duré plusieurs jours en suivant. Oui, mais c'est pas grave.
En tout cas, vous êtes au courant. Alors, s'il y a des méchants qui passent, je vous balance. Tout simplement. Je vous bloque. Moi, je veux avancer dans la vie, avec des gens qui veulent avancer dans la vie, avec des gens qui veulent se battre dans la vie, et pas avec des triangles de Cartman. Comprenez? Le triangle de Cartman. Allez voir si vous ne connaissez pas. Voilà. Je pense que ça va devenir mon petit signe, ça. Bye.